Après le succès de Police Story 3, Stanley Tong réalise un spin-off à la saga intitulé Project S avec Michelle Yeoh en tête d'affiche. De son côté, Jackie Chan, après avoir passé une année entière sur Drunken Master 2 qu'il a co-réalisé, où il tenait le rôle principal, pense qu'il est grand temps de retenter de s'imposer sur le marché américain. Et pour cela, il fait appel à son ami réalisateur, cascadeur, scénariste, Stanley Tong. Il décide de délocaliser son histoire à New York, même si en réalité le tournage aura lieu au Canada. Le film s'appelle Jackie Chan dans le Bronx. Alors que le film cartonne un peu partout, notamment en Amérique dans sa version écourtée de 20 minutes, Jackie Chan et Stanley Tong décident en 1996 de remettre le couvert et d'ajouter un nouvel épisode à la saga Police Story. Même si en France on le connaît sous le nom de Contre-Attaque et aux États-Unis de First Strike, le film n'est nul autre que Police Story 4, qui est pour moi l'épisode le moins bon de la saga. Voyons ensemble ce qui ne va pas avec ce quatrième opus. Aujourd'hui, nous allons parler espionnage, action et série B. Bonjour et bienvenue dans la chronique du Farang. Aux trousses d'un agent soviétique, Chan Ka-kui, inspecteur de police de Hong Kong, se retrouve mêlé bien malgré lui à un gigantesque complot pour la possession d'armes nucléaires. Complot où la CIA et les services secrets russes jouent un rôle ambigu. Sur les traces d'un ancien espion chinois devenu trafiquant, son enquête l'entraîne de Hong Kong jusqu'en Australie en passant par l'Ukraine où il devient la cible de mystérieux adversaires. Injustement accusé de meurtre, Jackie va devoir riposter coup pour coup. Déjà dans l'opus précédent, Jackie Chan quittait Hong Kong et s'offrait une aventure sur le continent chinois, puis partait pour la Thaïlande pour finir en Malaisie. Contre-Attaque va plus loin puisqu'il permet à son personnage principal de voyager en dehors de l'Asie. Le récit l'entraînant en Ukraine ainsi qu'en Australie. La première chose qui frappe avec cet opus, c'est qu'on quitte le film d'action policier pour plonger de plein pied dans le film d'espionnage. Un genre qui connaît un regain d'intérêt dans les années 90, notamment avec les James Bond de Pierce Brosnan. Et le film ne se prive pas pour faire référence à la saga. Mais le film est plus un pastiche James Bondien qu'un réel film d'espionnage qui prend son sujet au sérieux. Plus surprenant encore, nous avons droit à un casting pas très ambitieux. L'oncle Bill est toujours là, mais sa présence est plus qu'anecdotique. Maggie Cheung, quant à elle, disparaît de la saga. Son personnage n'est même pas mentionné. Pour donner la réplique à Jackie, nous aurons Jackson Lo vu dans Fist of Legend entre autres, et Annie Wu, actrice pour laquelle Contre-Attaque est le premier film. Comme pour Jackie Chan dans le Bronx, le film a été charcuté. Il dure 1h20 au lieu des 1h45 de la version originale. Il est censé privilégier le rythme au développement de l'intrigue et pour une fois, ce n'est pas plus mal. Tant l'histoire de Contre-Attaque n'est pas des plus palpitantes ou plutôt elle est très classique, sans réel rebondissement. On arrive d'ailleurs au premier gros point noir du long métrage. Sa mise en scène plate et inintéressante. Les différentes scènes s'enchaînent et même si j'ai dit que le remontage privilégiait le rythme, ça ne veut pas dire que Contre-Attaque soit bien rythmé. Le film montre dès sa scène d'ouverture qu'il sera moins efficace, moins drôle et moins intéressant que les 3 premiers opus. On sent que Stanley Tong va sur un terrain qu'il ne maîtrise pas vraiment avec cette longue scène d'infiltration filature et ça empire quand Jackie est envoyé en Australie pour poursuivre sa mission et se rapprocher de la famille d'un des terroristes, plus particulièrement de la sœur de ce dernier, interprétée par la jolie Annie Wu. Le deuxième point noir du film sont ses scènes d'action. Après une cinquantaine de minutes, nous avons quand même droit à un combat digne d'intérêt. On y retrouve l'analogie d'objets, l'un des aspects des combats de Jackie les plus connus. Pour se battre, il va utiliser une table, un balai et bien sûr une échelle que Jackie manipule avec une incroyable agilité, ce qui rend le combat très organique, très vivant. Bien évidemment, il n'oublie pas de rajouter des blagues par-ci par-là en utilisant son ressort comique préféré, la douleur. Toujours ce souci de donner un côté vulnérable à son personnage. Ceci étant dit, les combats restent une pâle copie de ceux que l'on pouvait voir dans les opus précédents. Et c'est pareil pour les cascades, dont la première se lance après une bonne quinzaine de minutes. Scène dont on sent qu'ils ont puisé l'inspiration dans l'univers de James Bond, voire même dans la scène d'ouverture de True Lies, avec une course-poursuite dans la neige, en ski et en snowboard. Jackie Chan aura beau faire ses cascades et encore pas toujours, Stanley Tong aura beau avoir fait du bon travail sur les 2 précédents films avec Jackie, ici le constat est triste. La mise en scène peine à intéresser et à mettre en valeur les différentes cascades, si on met de côté le fait qu'elles soient banales pour un film de Jackie. Dans Contre-Attaque, le découpage affaiblit chaque séquence d'action. Dans le cinéma hongkongais et plus particulièrement dans le cinéma de Jackie Chan, la marque de fabrique, contrairement au cinéma américain, est de filmer en plan fixe, grand angle et sans surdécouper l'action.
Ça nous permet de voir quand Jackie saute, tombe et prend des coups, mais ça nous permet surtout de pouvoir voir l'action et la réaction en même temps. Par exemple, dans cette séquence, nous avons le début et la fin de la cascade, filmés en grand angle et en un seul plan. Ça nous fait prendre la mesure du danger. Dans la première séquence d'action de contre-attaque, il y a une cascade similaire. Sauf que Stanley Tong, au lieu d'utiliser un seul plan, en utilise 3. Et ça fonctionne beaucoup moins bien. Si les scènes d'action ne sont pas très présentes, et quand elles arrivent, elles sont plutôt molles, qu'en est-il de l'humour? On arrive au troisième point noir. L'humour n'est vraiment pas terrible. Jackie nous habitue à beaucoup mieux avec des gags qu'il construit dans un enchaînement de réactions logiques amenant à une blague. Type de comédie inspirée des grands noms du muet comme Chaplin ou encore Keaton. Contre-attaque a un humour de très bas niveau, symptomatique des mauvaises comédies d'action des années 90, cherchant le gag facile, nous arrachant difficilement un sourire. Il y a quand même un moment comique que je trouve plutôt bien amené. Contre-attaque est un ratage, autant dans sa version extra courte que dans sa version intégrale. Nous n'avons qu'un échantillon de ce qui a fait le cinéma de Jackie et le succès de la saga. Il n'offre qu'un spectacle très moyen, faisant voyager le spectateur comme pour le faire croire qu'il est devant une production se donnant les moyens de faire les choses en grand. Mais pour moi, son principal point négatif est son ambiance. Ce n'est pas celle d'un Police Story. Au lieu d'avoir un polar martial avec des inspirations comiques, Stanley Tong nous sert un film calqué sur les films d'action infiltration américains du milieu des années 90, empilant tous les clichés, les armes nucléaires, les méchants russes, les héros victimes d'un complot, etc. Dans son ensemble, Contre-attaque ressemble plus à une vulgaire série B américaine qu'à un véritable film s'inscrivant dans la saga Police Story. Même les bonnes idées, un combat final sous l'eau contre plusieurs ennemis et un requin, deviennent peu intéressants, mais surtout, c'est mou. Surtout quand on a en tête le climax des 4 précédents films. Oui, je trouve que Project S est plus dynamique. Le film nous achève lors d'une cascade finale, cascade qui sera reprise en Too Fast Too Furious, surdécoupée et décevante au possible. Contre-attaque, autant dans sa version courte peu intéressante que dans sa version intégrale incroyablement trop longue, est une grosse déception, et marque bel et bien le début de la fin pour Jackie Chan. Il enchaînera les films plus que moyens jusqu'en 2004. Il reviendra avec le 5e opus de la saga New Police Story réalisé par Benny Chan, film dont nous parlerons très prochainement. Vous l'aurez compris, je n'aime vraiment pas ce Contre-attaque. Quelques rares scènes et la présence d'Annie Wu sauvent l'ensemble du naufrage, mais son visionnage n'est pas indispensable. Triste pour un film se voulant être Police Story 4. J'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous regardez.